On peut se le dire les gars, dominer n'est pas gagné. Aux jeunes. Les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief à l'occasion du match olympique de Marseille RC Lens hier soir au stade Vélodrome. Défaite malheureusement 1-0 de l'Olympique de Marseille les gars, et celle-là elle va faire mal, elle risque de peser dans la balance pour la fin de saison. Pourquoi? Parce que Nice affronte ce soir à l'Alliance Riviera l'Olympique Lyonnais et a l'occasion de venir coller l'Olympique de Marseille avec égalité de points au classement. Les gars, que dire sur ce match? Ça fout les boules, c'est énervant, c'est un match qui est très compliqué à digérer, une défaite qui est amère, une mauvaise nuit, une mauvaise soirée, mais c'est des choses qui arrivent dans le football. Roberto De Zerbi avait décidé pour ce match de se priver de Mason Greenwood et de Luis Enrique, sachant qu'au match dernier, Mason Greenwood avait été décisif, mais Roberto De Zerbi lui reproche un manque d'implication sur ces derniers matchs, et je le rejoins. Mason Greenwood est un peu l'ombre de lui-même depuis le mercato hivernal, n'est plus aussi tranchant, n'est plus aussi dangereux qu'il l'a été lors de la première partie de saison, et je pense que c'était un bon choix, moi, de le mettre sur le banc. Luis Enrique, ça va de soi avec les performances de Dedic, qui fait des très bonnes rentrées, donc il fallait lui laisser un peu de temps de jeu afin qu'il puisse prouver en étant titulaire ce qu'il pouvait montrer sur le terrain. Concernant le match, les gars, on va pas épiloguer pendant 45 ans. On a dominé le match de la tête et des épaules. Les Lensois n'ont pas vu le jour. Ils ont fait 3 tirs dans le match. On en a fait 15, mais on a eu affaire à un gardien lensois qui était sur un nuage hier. Il a fait 6 arrêts qui ont été déterminants pour le match. Je pense déjà à une en première mi-temps sur Amine Gouiri qui est miraculeuse et qui envoie la frappe sur la barre transversale. En deuxième mi-temps, il fait un arrêt encore plus décisif sur une reprise de volée de Luis Enrique à bout portant. Et enfin, il gagne un duel en 1 contre 1 contre Neil Maupay après un très gros travail et une passe en profondeur de Rongier. Là où je trouve qu'on a pêché, les gars, c'est que ça y est, on commence à avoir l'habitude. Les équipes viennent au Vélodrome pour mettre le bus. Elles viennent jouer en bloc bas. Donc il va falloir qu'on arrive à se dépecer un peu de ce genre de situation. Et quand les équipes sont en bloc bas, il ne faut pas hésiter, quand on en a l'occasion, à frapper de loin. Hier, malheureusement, j'avais l'impression qu'on jouait un peu trop à la baballe dans les 16 derniers mètres, même dans les 30 derniers mètres, je dirais, et que on avait envie de rentrer avec le ballon dans la cage. On a des joueurs qui ont des bonnes frappes. Je pense à Heubière, je pense à Greenwood, je pense à Rabiot, je pense à Gouiri, je pense à Luis Enrique, je pense à aussi Jonathan Rowe qui est rentré. Il faut tenter un peu sa chance de loin quand l'occasion se présente. Malheureusement, hier, c'était pas le cas et on a trop souvent tourné autour de la surface. Malgré qu'on s'est procuré de très grosses occasions, on aurait pu et on aurait dû marquer ce but et nous mettre très vite à l'abri. D'ailleurs, Will Steele, l'entraîneur du RC Lens, l'a dit lui-même à la fin: si on prend un but rapidement dans ce genre de match, le match n'est plus le même, parce qu'il l'a vu, son équipe a souffert du début à la fin. Lens restait sur 4 défaites consécutives, mais bon, on le sait, l'Olympique de Marseille a le chic pour relancer un peu ces équipes-là. Je vais être honnête avec vous, je suis pas forcément inquiet parce que j'ai vu une meilleure prestation que contre Nantes. J'ai vu une équipe qui avait beaucoup plus envie. J'ai vu un Benasser qui est revenu en force. Mais là, aujourd'hui, c'est une défaite qui fait mal et c'est une défaite qui peut nous coûter des points parce que la semaine prochaine, les amis, on ira affronter pour moi l'une des peut-être meilleures équipes d'Europe en ce moment, le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Alors, j'espère que le Paris Saint-Germain sera épuisé d'un match éprouvant à Anfield, mais le Paris Saint-Germain va tenir à sa série d'invincibilité. 0 défaite en Ligue 1 et je pense qu'ils ne veulent pas perdre contre l'Olympique de Marseille pour la première fois de la saison. Il va falloir travailler la semaine. Ça va être à De Zerbi de trouver les solutions. Aujourd'hui, j'ai pas envie de tirer de sonnette d'alarme, malgré que sur les 3 derniers matchs, on a 2 défaites. Mais il va falloir faire un résultat au Parc des Princes et ça va pas être une mince affaire. Même si une défaite au Parc des Princes serait logique parce que le PSG est sur un nuage en ce moment et en plus de ça, jouit d'un apport financier que aucune autre équipe dans le championnat n'a, il va falloir aller faire un résultat là-bas et ça va devenir primordial, surtout si Nice gagne ce soir. On va espérer pour une première fois dans notre vie que l'Olympique Lyonnais va faire un résultat positif ce soir, ce qui serait parfait pour nous. Donc Ryan Cherki, si jamais tu tombes sur cette vidéo, s'il te plaît, fais un truc frérot, parce qu'on a besoin de toi là. Voilà. Là on a clairement besoin de l'Olympique Lyonnais, je le dis. Il faut que l'Olympique Lyonnais nous vienne un peu en aide aujourd'hui. On va attendre le résultat de Nice ce soir et on va préparer le match face au Paris Saint-Germain la semaine prochaine. En attendant les gars, je vais pas faire plus long, ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Je vais juste finir sur une chose, l'attitude de Luis Enrique sur le but. Je vous laisse aller voir la vidéo du but lensois, mais je serais pas étonné que Roberto De Zerbi ne le prenne même pas dans le groupe la semaine prochaine, connaissant le personnage. Les gars, c'était Johan pour le débrief. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, un pouce, un commentaire, partagez la vidéo à vos amis et on se voit la semaine prochaine. Ciao!